Think big. Think positive. Never show any sign of weakness. Always go for the throat. Buy low, sell high. Fear, that's the other guy's problem. Nothing you have ever experienced can prepare you for the unbridled carnage you're about to witness. The Super Bowl, the World Series, they don't know what pressure is. In this building, it's either kill or be killed. You make no friends in the pits and you take no prisoners. 1 minute, you're up $500,000 in soybeans, and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? Yeah, we gotta kill him, We gotta kill him! Salut à tous, c'est Red Stark de Starlight Analysis. Aujourd'hui, on décrypte ensemble les mouvements récents de Bitcoin et Ethereum. On explore pourquoi le vent pourrait bien tourner en faveur des baissiers. Plongeons directement dans l'univers du price action, sans aucun indicateur. C'est parti. Alors oui, je l'avais dit il y a quelques semaines de cela, que pour moi, la surprise serait baissière. Commençons par le Bitcoin. Ok. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit que selon moi, depuis le top qu'on avait créé aux 49 000, on allait créer de la liquidité. Et quand j'ai dit créer de la liquidité, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que des gens ouvrent des trades en pagaille. Ok? C'est ça que je veux dire par créer de la liquidité. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que des gens ne savent plus où se mettre, ne savent plus où aller, si ça va monter en haut, si ça va descendre en bas, ou si ça va monter en bas ou descendre en haut. Donc ils ne sauront plus où est le nord ni le sud. Et donc ça va permettre de créer de la liquidité. Comme vous voyez là, donc le prix a fait un beau mouvement clair. Ok? Et puis à partir d'ici, on est plus clair. Maintenant, là, on est revenu dans cette zone et ce n'est plus très clair. Ok, d'accord? Mais pour moi, tout est clair. Alors, je vous disais en fait que la zone clé pour le Bitcoin, pour dire qu'on serait reparti à la hausse, parfaitement, ça aurait été les 44 200. Pour moi, c'était ça, le prix qui, pour moi, m'aurait dit, ok, là maintenant, let's go, on est ready, on est parti. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, le prix n'a pas percé les 44 200. Ce sont les mêmes dessins, juste un peu plus mieux mis, etc. Mais c'est le même concept. Pour moi, j'ai donc deux scénarios. Ce serait toujours la même chose. Donc, on crée de la liquidité, ok, pour moi, ici dans cette zone-là, pour après, clairement, partir à la hausse et briser les 49 000. Ou qu'à partir de maintenant, on ferait quelque chose de pas très très joli pour qu'en fait les gros institutionnels puissent se placer correctement à un prix correct sur le Bitcoin et l'Ethereum avant que le bull run puisse réellement commencer. Et que là, en fait, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? Donc là, j'ai fait un nouveau dessin. On sera en train, en fait, de former, donc on aurait peut-être topé une B, donc on aurait fait en fait une ABC. Donc là en fait on serait peut-être en train de descendre direction des 35 000 pour le Bitcoin, c'est une possibilité. Ou peut-être qu'on irait tout simplement en 41 000 vers ces niveaux-là et voyager toujours et faire ce truc de création de liquidité. Ok. Cette semaine on observe des modèles graphiques qui ne présage rien de bon pour les haussiers. Hein? Donc, comme vous pouvez le voir, des formations comme les drapeaux baissiers et les têtes épaules inversées, ça fait pas zizir, ça fait pas plaisir en fait. Vous voyez, tac, vous voyez, c'est pas très très joli pour ceux qui connaissent un peu. On peut dire que pour un tête-épaule, il n'est pas très 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 bien dessiné, mais en fait, on peut le voir ici, l'épaule. La première épaule 1, la tête, épaule 2, ok. Et là, après, vu qu'on n'a pas pété ce niveau-là, et vous pouvez me regarder, quand je mets ma ligne ici, vous voyez très bien qu'en fait, là où j'ai lancé mon short, donc à partir de là, les 43 485 à peu près, on a violemment rejeté le prix, en fait, sur 4 heures.
sur 4 heures, ok? Donc, on a vraiment un mouvement baissier qui se forme sur le Bitcoin et il y a une zone de liquidité vraiment violente vers les 38 000. Que si on brise, on irait voyager directement aux 35 000. Ça, il y aurait... Ce serait simple, ce serait simple en fait. Ce serait simple, ok? Donc là, maintenant, on va aller sur Ethereum. Okay. On va pas arrêter de traumatiser sur le... L'Ethereum aussi. Alors, excusez-moi pour ceux qui ne vont pas comprendre ma façon de faire. J'ai beaucoup de dessins, mais je peux vous expliquer. Alors, j'utilise en fait l'éventail de Gann et le Fibonacci aussi pour connaître les niveaux clés. Mais pour connaître les bonnes trends, j'utilise l'éventail de Gann. Et aussi, j'utilise aussi le concept des trendlines. Hein? Okay. Donc, en gros, ça là, c'est une trend à part entière. Et c'est ces trucs colorés que vous voyez là. Donc, en réalité, si je dézoome comme ça, ça donne ça. Ok. Puis après, j'ai aussi mes résistances, mon support, mais j'ai ma golden zone. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi la golden zone pour moi? La golden zone, en fait, c'est le milieu. C'est comme ça que je l'appelle, la golden zone. Ça, c'est la red zone et ça, c'est la green zone. La red zone, c'est sell, tout simple. La green zone, c'est buy. Et la golden zone, en fait, c'est si on la perce, c'est qu'on va vers la green zone. Et si on ne la perce pas, c'est qu'on a en fait validé le mouvement haussier de la green zone, ok, et qu'on va en fait briser la sell zone, la red zone, ok. Et donc, excusez-moi, c'est mon chien qui, d'ailleurs, je ne pourrais pas couper. Car enough, move, enough, enough, I say, move, non. Les Malinois, I said no, Akira, go there, place, immédiate, immédiate, là c'est le taf, place, good girl, tu auras des bons temps. Bon, excusez-moi, l'éventail de Gann, celle zone, etc. Ok. Bon, pourquoi est-ce que pour moi, on serait baissier sur l'Ethereum actuellement? Alors, parce que beaucoup de personnes ont bail de remords et que actuellement, les news sur l'ETF Ethereum sont très mauvaises. Il y a des décalages qui sont prévus. Il y a aussi, et en termes de la Fed, il y a aussi des nouvelles comme quoi on ne sait pas si on va baisser les taux, etc. On ne sait pas en fait quand exactement. Donc il y a beaucoup comment expliquer? Il y a beaucoup de peur par rapport à l'Ethereum. C'est à ça que servent les news, ok? Mais pour ceux qui travaillent le price action, on est sur la red zone. On voit bien qu'en fait là il faut sell et qu'en vérité si maintenant ça partait clairement à la hausse parce qu'en fait on a créé une certaine zone smart dans une zone assez clé en fait parce que j'ai plusieurs dessins. Donc en fait ce que vous voyez là, ça c'est la time frame daily, c'est pour ça que c'est plus gros. Donc sur le daily, ok, on est en plein, on est en train de faire j'ai l'impression selon moi qu'on est en train de créer de la liquidité en plein, donc entre les, sur l'Ethereum, hein, entre les 2426 et les 2184. Ok. Donc pour l'Ethereum, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que pour moi, je suis parti short. J'ai shorté le marché pour moi parce que c'était clair que pour moi, on va se manger une baisse, quoi. On perce pas un éventail de Gann si facilement. Ce sont des niveaux assez clés que les institutionnels utilisent, etc., pour piéger les particuliers, etc., qui croient que ça va moonshot. Ok.
Donc, pour que ça, en fait, comprenez bien que pour que ça moonshot à fond et qu'il y ait des patterns bullish très puissantes, selon moi, psychologiquement parlant, parce que je vous ai aussi dit que pour moi, ce que j'allais enseigner, enfin, ce que j'allais partager en fait sur ma chaîne YouTube, c'est aussi la psychologie du marché. Psychologiquement parlant, il n'y a pas assez de liquidité à manipuler pour pouvoir créer des mouvements haussiers conséquents, incroyables, qui pourraient faire un bull run parmi les bull runs, quoi. Okay. Donc là maintenant, pour moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on est en train de bien taper le bâton sur les moutons et on est en train de les chauffer, tu vois, on est en train de les faire jeûner un peu. Et donc, voilà, donc on crée de la liquidité, va sûrement, donc comme je vous l'avais dit, les gars et demoiselles, la surprise pour moi sera baissière. Et là, voilà, pour moi, la surprise baissière, elle arrive, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça se peut que je me trompe. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un oracle, etc. Je ne suis pas là pour dire, je réagis juste au marché et je partage mes idées. Ok? Donc, voilà. La psychologie du marché joue aussi son rôle, comme je viens de vous le dire, ok? Entre les nouvelles négatives et les sentiments de marché généralement baissières, la confiance des investisseurs est mise à rude épreuve en ce moment. Donc pour moi, en résumé, que ce soit à travers les patterns de prix, les niveaux clés ou la psychologie du marché, Bitcoin et Ethereum montrent des signes qui inclinent plus vers un mouvement baissier. Hein? Bien sûr, dans le monde volatile des cryptos, rien n'est gravé dans le marbre. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas oracle. Okay? Tout peut arriver. Par exemple, là, pendant que je suis en train de vous expliquer, pendant que je suis en train de vous parler, vous voyez en direct, l'Ethereum en fait en train de caler sur ma trendline. Ok. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Il se peut qu'en fait, après, il y a un rebond magnifique et pas mon let's go, on brise tous les niveaux et let's go. Ok. Tout est pas à prévoir, mais tout est à voir, tout scénario est possible, ok? Donc, pour l'instant, prudence et mère de sûreté, de toute façon, dans tous les cas, ok? Donc, merci d'avoir suivi cette analyse sur Starlight Analysis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'insights crypto et partagez votre avis dans les commentaires. À la prochaine pour plus d'analyses. Ciao, bello les amigos. C'était Red Stark, encore une fois. Bye bye. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. It's caught in the crossfire.